Baba. Oh là, quelle accélération pour se replacer facile. Oh là, attention, Almaz Ayana est passé devant. Dibaba ne se laisse pas faire. Hein. Ouais, et là, ouais, c'est la première séance, enfin la deuxième en fait, séance d'intimidation de ce 5000. Ayana n'est pas décidée à se laisser faire parce que si elle reste comme ça en l'état, bien sûr, Genzebe Dibaba va se promener. Donc il faut absolument essayer d'émousser le finish de Genzebe Dibaba si c'est possible. Rappelons qu'elle détient quand même depuis cette année à Monaco le record du monde du 1500 mètres. Bien entendu, Genzebe Dibaba a une réserve de vitesse énorme par rapport à ses concurrentes. Après, il faut essayer, comme hier on l'a vu sur 5000, de le retranscrire en fin de course sur un 5000. Et Almaz Ayana et Merci Cherono ont tout intérêt à collaborer ensemble pour essayer au mieux d'émousser Genzebe Dibaba avec un train très très rapide. C'est ce qu'elle essaye de faire. On voit bien là, elle commence à véritablement mettre plus de nervosité et d'impulsion dans ses foulées. Et on voit que le peloton commence avec Kibiwat, la Kenyane, à lâcher. Et Merci Cherono qui va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible pour protéger sa médaille de bronze. On remarquera simplement que Sembere Teferi, la troisième éthiopienne, n'a pas pris parti dans le duel des deux reines et elle aurait pu mener ou pour l'une ou pour l'autre. Elle ne l'a pas fait. Elle est pour l'instant en quatrième position. Elle adopte, je dirais, une neutralité bienveillante dans ce duel. Le choix de Yana est logique, hein, effectivement de forcer comme ça très loin, elle part de très loin, mais de forcer le train pour émousser Dibaba. C'est pas une surprise finalement, mais il faut avoir les. Elle fait le lièvre aussi pour Dibaba. Ouais. Elle n'a pas le choix, Yana. Elle regarde à chaque fois sur l'écran géant et elle voit évidemment que Genzebe Dibaba est très facile derrière elle. C'est très relâché, les deux, hein, elles sont très relâchées sur ces rythmes de course-là, mais je pense, voilà, on est sur un rythme de 67, ça va très vite et je pense que Ayana va encore accélérer pour descendre aux alentours de 65-66. Elles ne sont plus que trois là à suivre ce train d'enfer. Les deux Éthiopiennes dont on attend le duel et Merci Cherono, la meilleure Kenyane qui pour l'instant reste au contact. Et là, ça va plus ralentir. Hein. Je vous le promets, ça, c'est parti. Là, elles sont parties pour s'expliquer toutes les trois, voire toutes les deux. Dans le dernier 2000. Voilà, on a fait un 1000 en 2,49 sur les bases du record du monde. Voilà, bien entendu, on ne battra pas le record du monde, mais pour vous dire qu'elle a accéléré très très fort. Et on voit que derrière, il y a des dégâts énormes. Merci Cherono qui a essayé de suivre pendant 800 mètres. Et elle a explosé complètement. Ouais. Le problème, c'est que Dibaba suit toujours facilement le train d'Ayana. Il doit y avoir quelque chose de désespérant pour Almaz Ayana de voir que malgré le teint qu'elle impose, elle emmène sur son porte-bagages celle qui tout à l'heure va lui placer l'accélération fatale. Elle vient de faire 65-85 sur ce tour. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des bases de 4-3, 4-4 au 1500 mètres. En plein milieu d'un 5000. Donc, mais elle joue bien le coup, Ayana, elle n'a rien à perdre. De toute façon, si elle se fait battre, elle va faire deuxième parce qu'elle va tellement creuser l'écart derrière. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est gagner au championnat du monde devant Dibaba, ce qui serait une énorme surprise. Ouais, mais malgré tous ses efforts, pour l'instant, Dibaba ne semble pas être en passe de décrocher. Bien au contraire, elle est à 4 tours de la fin. Genzebe Dibaba est toujours facile dans la foulée d'Almaz Ayana. Et Merci Cherono qui était parti avec Ayana et Dibaba qui s'est fait rattraper par Teferi et Kibiwat. Et c'est fini pour elle. Elle est partie en sous-régime. Elle a complètement explosé. En espérant qu'elle va s'accrocher à ce peloton-là. Ouais, elle va peut-être récupérer à un rythme bien plus lent du coup. Allez, pour disputer le sprint final pour la troisième place. Ouais, l'Éthiopie qui pourrait faire un triplé là, hein, c'est pas impossible. Voilà le démarrage. Ça c'est super. Ayana qui vient de démarrer. Là, Genzebe Dibaba qui ne peut pas répondre à ce démarrage. Ah ça c'est superbe ce qu'est en train de faire Almaz Ayana. Peut-être elle va exploser elle aussi parce que c'est très très rapide. Et on est à 1400 mètres de l'arrivée. Hein. Et elle vient de faire un 1500 mètres en 4-8. Et regardez Dibaba que l'on pensait invincible et qui pour l'instant ne peut pas suivre le rythme d'Almaz Ayana. Mais est-ce qu'Almaz Ayana peut suivre son propre rythme? C'est ça le problème. C'est pas fini. Il reste 3 tours. Elle vient de faire un trou considérable en 200 mètres. Elle vient de lui prendre 15 mètres.
Et je vois pas comment Dibaba avec sa vitesse pourra revenir. Maintenant, la question est de savoir C'est Ayana. est-ce qu'elle va tenir ce rythme à 65 au tour. Mais vous vous rendez compte, on avait l'impression que Dibaba était totalement invincible. Eh bien, elle est juste humaine maintenant. Elle est juste humaine parce qu'elle a subi la terrible accélération d'Almaz Ayana qui est partie. Mais le problème, c'est qu'il va lui rester encore plus de 2 tours à parcourir. 64-52 sur ce tour-là. Ce qu'elle fait, c'est monstrueux. Elle a pris ses responsabilités sur cette course-là. Elle vient de mettre en 2 tours 50 mètres à la Rocambole du 1500 mètres. Et là, elle peut regarder l'écran géant pour voir les dégâts. À l'arrière, il n'y a plus personne. Plus personne derrière elle. Est-ce qu'elle va tenir encore 800 mètres? C'est ça la question maintenant. Il faudrait qu'elle dose maintenant son effort. Si elle peut encore regarder 800 mètres à parcourir et une avance considérable sur Genzebe Dibaba. À moins d'une défaillance énorme, je ne vois pas comment elle peut gagner la course. Elle a 50 mètres d'avance et elle ne relâche pas. Elle regarde l'écran géant, elle est relâchée, elle va vers l'avant, c'est très fluide. Par contre, Dibaba commence à se déstructurer, elle commence à regarder derrière et il y a encore 50 mètres d'avance sur Teferi et Kibiwot, mais ce qu'a fait Ayana, c'est prodigieux. Bah, c'est juste inimaginable, hein. Personne n'imaginait, même dans ses rêves les plus fous, sans doute elle ne l'imaginait pas, mettre 50 mètres à Genzebe Dibaba en l'espace d'un tour. Hein. Genzebe Dibaba fatigué par le 1500 aussi. Ah oui. Lui, avec 3 1500 et un 5000 en 7 jours, les facultés de récupération sont atteintes. On arrive dans le dernier 500 mètres. Et il y a presque 100 mètres d'avance, maintenant 80 mètres. C'est hallucinant. Hein. Almaz Ayana est en train d'écrire l'une des plus belles pages de l'athlétisme féminin. Et c'est mérité parce qu'aujourd'hui, elle est partie à 7 tours ligne d'arrivée. Elle n'a pas regardé derrière. C'est costaud. Hein. Voilà le dernier tour. Elle est sur des bases de 14-24. Elle continue comme ça. Elle a course gagnée maintenant. Par contre, Dibaba, elle n'est pas à l'abri d'un retour si elle craque complètement. Genzebe Dibaba derrière. Teferi et Kibiwot. C'est nettement moins joli hein, du côté de Dibaba par rapport elle à a ce qu'on 30 mètres connaît. d'avance et c'est pas sûr qu'elle conserve sa médaille d'argent parce que derrière, ça chasse. Hein. Ouais, Teferi. Sa compatriote qui rêve sûrement d'accrocher le scalp de Dibaba à son palmarès. J'ai l'impression qu'elle relance à Dibaba au 300. Elle sait qu'il y a danger. Ouh, mais ça revient, ça revient. Ça revient, c'est Kibiwot Qui a fait moins de 4 minutes aux 1500 mètres. Elle a fait 3,59 et Teferi qui la compte. Dibaba va perdre sa médaille. Je pense que Dibaba va perdre sa médaille. Il y a une différence d'allure énorme. Dibaba va pas avoir de médaille peut-être. Oh là là. C'est pas possible. Là, ce final va être époustouflant. Vous ne le voyez pas pour l'instant. Vous voyez la victoire d'Almaz Ayana, mais derrière. Avec le record des championnats. Hein. Ouais, mais derrière, c'est un drame qui est en train de se jouer. Il faudrait que le réalisateur aille derrière. Oh là 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 là. Genzebe Dibaba est à la dérive. Monsieur le réalisateur, allez-y. Elle va se faire taper. Elle sera Oh là là, quatrième. elle sera quatrième. Monsieur le réalisateur, voilà. Ah non, elle relance, elle relance. Elle relance, Teferi. Incroyable. Incroyable. Genzebe Dibaba. Triplé éthiopien. Elle est troisième. Triplé éthiopien. L'orgueil de la championne. Oh là. Oh, faut pas les gratigner là. Elle s'attendait à tout sauf à ça. C'est pas possible de se dire mais je vais me battre dans la dernière ligne droite pour défendre une 3e place. Je pense qu'elle ne pouvait pas imaginer ça.